j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo inspiration du mercredi. On est reparti, ça y est, sur un rythme de vidéo plus ou moins tous les 15 jours, le mercredi, pour des inspirations globalement tricot et peut-être qu'il y en aura quelques-uns crochets, je sais pas trop encore. C'est des vidéos qui vous plaisent visiblement beaucoup, donc je suis ravie de vous partager toujours une quinzaine de patrons sur un thème précis que je choisis arbitrairement, et les patrons je les choisis en fonction de mes goûts évidemment. Les patrons que je vous présente sont tous disponibles sur Ravelry, en français ou en anglais. Je sais que certains n'aimeraient que des patrons en français, mais ce serait se limiter beaucoup trop. Dès qu'on s'ouvre à la sphère anglophone, on a une multitude de patrons, et tricoter en anglais, je vous assure c'est pas sorcier, moi je suis nulle en anglais, et ça va, je me débrouille avec Google Translate et compagnie, ça passe. Vous ne trouverez pas les liens de ce dont je vous parle dans la barre de description comme d'habitude, parce que je vous l'ai déjà dit, c'est extrêmement chronophage, et je n'ai pas envie de passer tout ce temps à vous mettre des liens. Par contre, vu que je mets le nom des patrons sur l'écran suffisamment longtemps, vous pouvez tout à fait les noter, les chercher en même temps sur Ravelry ou faire une capture d'écran. Voilà, aujourd'hui on va donc parler de chaussons. Oui, je sais, c'est peut-être un petit peu tard dans la saison pour se mettre à tricoter des chaussons, quoique il peut encore faire froid avant le début du printemps qui n'est que dans un mois. Plus ou moins, et ça se tricote vite, des chaussons, ce sont des petites pièces en grosses aiguilles, donc ça se tricote vite, et ça peut aussi faire office de cadeau de Noël, si vous commencez à anticiper vos cadeaux de Noël, vos calendriers de l'Avent, etc. Pourquoi pas. J'ai sélectionné une quinzaine de patrons de chaussons, je trouve que c'est assez difficile de trouver des patrons de chaussons sympas, il n'y en a pas des milliards sur Ravelry des patrons de chaussons, et encore moins des patrons de chaussons vraiment sympas, qui soient un petit peu travaillés, etc. En tout cas, les 15 que j'ai trouvés me plaisent beaucoup, donc je vous les partage. Je vous mets les photos ici, et c'est parti, on va parler des chaussons. Alors, probablement que je n'aurai pas des milliards de détails à vous donner sur ces chaussons, vu qu'il n'y a pas de taille particulière ou quoi, mais on va en parler grosso modo, et ça sera cool. Pour tricoter des chaussons, personnellement, je n'en ai jamais fait, mais j'ai l'intention d'en faire. Je recommande de prendre des laines à chaussettes, sauf pour les chaussons feutrés évidemment, où là il faut de la laine non traitée, donc non superwash. Mais pour tricoter des chaussons, si on veut qu'ils soient un petit peu résistants, moi je recommande de prendre de la laine à chaussettes. Alors soit vous prenez de la laine à chaussettes classique que vous doublez ou que vous triplez en fonction de la taille de fil recommandée, soit vous vous tournez directement vers des fils à chaussettes plus épais. Il y a beaucoup de marques qui commencent à faire des fils à chaussettes plus épais, j'en ai vu notamment chez Opal, il y en a chez Regia peut-être, je crois que j'en ai vu chez Butinette, donc la marque Walbut peut-être, il y en a peut-être chez Lana Grossa aussi, je sais que West Yorkshire Spinners font de la laine à chaussettes en DK, il me semble que Sandnesgarn aussi fait de la laine à chaussettes en DK, donc maintenant il y a vraiment moyen de trouver de la laine, donc laine plus nylon ou mohair, enfin mérino plus nylon, en épaisseur des cas si on veut s'orienter directement vers cette épaisseur-là. Après, rien n'empêche de rajouter un fil de mohair si on veut un peu plus de fluffy ou de suri, etc. Mais voilà, faut savoir que c'est pas très résistant. Moi, j'ai fait des chaussettes en DK d'intérieur avec un fil à chaussettes plus de la brushed alpaga silk, donc c'est de l'alpaca, donc du suri. Et à l'usage, l'alpaca, c'est complètement... je sais pas si c'est aplati ou si carrément il est parti sous le dessous du pied, mais en fait il ne reste quasiment plus que la trame du fil de soie et la laine à chaussettes, quoi. Donc voilà, faut pas miser là-dessus non plus pour que ça dure dans le temps. Après, pour ce qui est de mettre de l'antidérapant, je sais qu'il y a plusieurs marques qui font des sortes de, vous savez, des points de silicone antidérapant là. Je n'y connais rien, je vous laisse aller voir sur internet, chez toutes les merceries en ligne, doit y avoir ça. Je n'ai aucune astuce pour en appliquer, ni quelle marque est meilleure que l'autre, je n'ai absolument jamais testé. Ça y est, on est parti pour la sélection de patrons de chaussons. Je vous mets ça ici, puisque là il y a un petit chat qui dort à côté de moi, vous ne le voyez pas. Et c'est parti. Donc, la première paire que j'ai sélectionnée est un patron qui s'appelle les Be Honey House Slippers de Jeanne Rybkina. C'est un patron qui est gratuit, alors qui n'est pas téléchargeable sur Ravelry, mais sur un blog. Donc,
C'est très très cool. Il est disponible en français, oh là là, français, croate, tchèque, danois, anglais, finnois, allemand, grec, irlandais, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais, russe, serbe, slovaque, espagnol, suédois et turc. Voilà, si vous n'avez pas votre langue là-dedans, je ne sais plus quoi faire pour vous. Il est tricoté en hareng, alors avec un échantillon de 15 mailles, mais je pense que pour des chaussons, il est plutôt intéressant d'avoir un échantillon dense si on veut avoir quelque chose de relativement solide et qui se tienne au pied. Et elle tricote ça en 4,5. Voilà, et donc ce sont des chaussons... alors, je n'ai testé aucun des patrons dont je vous parle, hein, qui sont avec du point mousse et des côtes. Je les trouve sympas. Ils n'ont été tricotés qu'une seule fois, enfin du moins rentrés sur Ravelry qu'une seule fois. Mais ma foi, ils ont l'air sympathiques. Moi j'aime bien les chaussons de ce genre-là, donc pourquoi pas. Ensuite, une autre paire de chaussons, ce sont les There and Back Again Slippers de Tania Barley. C'est un patron au prix de 5,40 €, disponible en français, en anglais et en espagnol. Ce sont des chaussons qui ont été tricotés en plotulopie. Donc ouais, la fibre islandaise peut carrément convenir. Après, je pense que en marchant ça feutre, mais c'est peut-être le but aussi, que ça feutre sous le pied pour que ce soit solide et que ça soit chaud. Donc elle a tricoté ça en aiguille 3. Ouais, plotulopie en aiguille 3, ça fait un tissu assez dense, pourquoi pas. Et il y a 3 tailles proposées. C'est un patron qui a été tricoté 65 fois. Et j'aime beaucoup ce modèle parce qu'il a une petite fantaisie sur le dessus du pied, un petit point texturé de quoi, je ne sais pas. Mais je les trouve très sympas. Ouais, le petit point texturé sur le dessus du pied, je les trouve très sympas. Ensuite, dans cette sélection de chaussons, il y a les Cabin Slippers de Isolda Teg, qui sont donc des chaussons, enfin le patron est au prix de 7,32 €, disponible en anglais, qui se tricote en worsted. Elle a fait ça en Peer Gynt. Alors il n'y a pas de nylon, je crois, dans la Peer Gynt, mais pourquoi pas. Et c'est disponible de enfant à 3XL, donc il y a largement de quoi faire. Et c'est un patron qui a été tricoté 70 fois, et j'aime beaucoup le jeu des différentes côtes qui viennent un peu se regrouper, s'entrecroiser, et le fait que ça monte en côte sur la cheville avec le côté du pied et la semelle en point mousse. Je les trouve très élégants, et je pense que le fait qu'il y ait des côtes dessus et sur les côtés, ça vient bien fitter le pied, et ça doit bien tenir au pied. Je les trouve vraiment très très sympas. Ensuite, bien évidemment, dans ma sélection, il y a les fameux chaussons feutrés de Sandnesgarn, donc c'est Liv Stangeland, la designeuse, et ce sont les numéro 3 Double Toffler, donc ce sont les fameux chaussons feutrés que beaucoup de gens ont fait. C'est un patron gratuit qui est téléchargeable sur le site de Sandnesgarn, je crois, qui est disponible en anglais, en norvégien et en suédois. Ce sont donc des chaussons qui se tricotent en bulky, donc grosse laine. Vous pouvez doubler ou tripler, prendre de la DK, doubler ou tripler ou quadrupler de la fingering. Enfin voilà, il faut vraiment avoir quelque chose d'épais. Et ce sont des chaussons qui se tricotent avec une laine non superwash, donc non traitée, de telle manière à pouvoir les mettre au lave-linge ensuite pour que les chaussons feutrent et qu'on puisse obtenir le résultat escompté. Je les trouve extrêmement sympas, ils doivent être extrêmement chauds parce qu'ils sont doublés, il y a 2 épaisseurs de tricot, et en plus ils sont feutrés, donc ils doivent être super chauds. Ceux-là j'ai prévu de les faire, vraiment, je les trouve très très sympas. Ils ont déjà été faits 733 fois, et j'aime bien leur forme un peu de sabots, chaussures de oui-oui, je trouve ça très très sympa. Et si vous voulez savoir comment faire pour faire ces chaussons feutrés, je vous invite à aller voir le podcast d'Emma où elle en parle, alors je ne sais pas le combien est-ce. Et sinon, sur le compte Instagram de la mercerie sur un fil, elle a fait un réel où elle montre pas à pas comment elle a réalisé ces chaussons-là aussi, donc ça peut être une bonne option. Ensuite, une autre paire de chaussons sympathiques, ce sont les chaussons Mine de Faye Kennington.
C'est un patron au prix de 6,39 €, disponible en anglais et en espagnol, qui se tricote en super bulky avec un échantillon de 12 mailles, donc vraiment de la grosse laine. Là, je pense que super bulky, on pourrait doubler de la lima ou quelque chose comme ça, quoi. Vraiment de la grosse laine. Elle tricote ça en aiguille 6. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des chaussons avec une torsade sur le pied. Donc je pense que ça doit quand même resserrer un peu le chausson, éviter que ça s'évase et que ça finisse, voilà, je sais pas trop comment. Et on a du point mousse sous la semelle, comme dans beaucoup de chaussons. Et je crois du point mousse autour du pied. Voilà, c'est ce que j'aime bien, c'est la torsade sur le pied. Et c'est un patron qui a été réalisé 913 fois. Ensuite, les fameux chaussons que j'ai vu passer aussi pas mal l'hiver dernier, qui sont les cadottiers, je sais pas comment on dit. Encore une fois d'Isolda Teg, c'est un patron au prix de 7,32 €, disponible en anglais, des tailles enfant à adulte, et ça se tricote en bulky encore une fois, avec un échantillon de 17 mailles en 4,5, donc pour avoir un tissu dense. Et ce sont des chaussons qui ont la particularité donc d'être des sortes de chaussons bottines comme plusieurs de ceux que je vous ai présentés précédemment, mais on va venir faire des duplicate stitch, donc des mailles brodées, avec un fil mèche sur toute la semelle du pied et aussi sur la cheville, de telle manière à avoir à l'intérieur des morceaux de fil mèche longs comme ça en vrac. Et donc quand on glisse le pied, ça fait quelque chose de très moelleux, et en plus à l'usage, ça vient feutrer et faire une surépaisseur extrêmement épaisse et moelleuse. Et j'adore l'idée. Faut juste trouver le bon fil mèche adapté pour faire ça. Je me dis qu'avec de la Let Lopi ou de la Alafos Lopi, ça doit pouvoir le faire. Même si c'est pas très doux, mais j'adore l'idée. Donc c'est un patron que j'aimerais bien faire aussi. Après voilà, faut juste trouver le fil mèche et se taper... pardon. Se taper toutes les duplicate stitch au-dessus, mais voilà. C'est un patron qui a été fait 1497 fois. Ensuite, dans ma sélection, nous avons un patron beaucoup plus simple et un petit peu moins esthétique, mais qui est très chouette aussi. Ce sont les Dray Slippers, encore une fois d'Isolda. C'est un patron au prix de 7,32 €, disponible en anglais, des tailles enfant à homme, qui se tricote encore une fois en bulky, et ce sont des chaussons tout simples, des chaussons donc bottines, avec la semelle en point mousse, le pied en jersey, et les côtes repliées en côte sur la cheville. Et j'aime beaucoup aussi, c'est plus simple, mais c'est extrêmement sympa. Vraiment, je les trouve très très chouettes, et ils ont déjà été faits 109 fois. Ensuite, un patron un petit peu plus travaillé au niveau du visuel, enfin du rendu esthétique, ce sont les chaussons Esque de Kate Davis Design. C'est un patron au prix de 6,10 €, qui se tricote en DK, qui est disponible en anglais. Visiblement, je ne sais pas trop les tailles, pour adultes, visiblement. Et j'aime beaucoup le motif texturé avec probablement des mailles croisées sur le dessus du pied, ça fait des petits croisillons. Ce sont des chaussons qui ne montent pas très haut, ceux-là ce ne sont pas des bottines. L'arrière du talon est en point mousse ou en maille glissée, et le reste du pied a l'air d'être en jersey. Pour la semelle, je ne sais pas, on ne la voit pas. Et c'est un patron qui a été tricoté 124 fois, que je trouve aussi très très joli. On est sur des chaussons moins épais que les précédents, donc moins gros chaussons doudou, mais ils sont très raffinés ceux-là. Ensuite, des jolis chaussons que j'avais déjà vus il y a longtemps, ce sont les Carapins de Rosa Pomar. C'est un patron au prix de 5 €, qui est disponible aussi dans le livre 50 Weeks of Socks volume 1. C'est un patron disponible, alors dans le livre en anglais, ou je crois qu'il a été traduit en français, non, le volume 1, je sais plus, et sur Ravelry, en anglais, danois, finnois, allemand et espagnol.
C'est un patron qui se tricote en bulky en aiguille 6, donc encore des grosses chaussettes bien sympas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a déjà bicolore et je pense bimatière dans ce patron, puisqu'on a des chaussons, le pied est en point mousse, avec une sorte de ligne de maille glissée, ou je sais pas trop comment c'est fait, dessus. Et la cheville a l'air d'être en suri ou quelque chose comme ça, et ça donne envie de mettre son pied dedans. J'aime beaucoup. Alors il y a des modèles qui ont été faits bien évidemment sans suri, avec juste 2 couleurs, mais je les trouve très très sympas. On est encore sur des petits chaussons un peu bottines, et le patron a été fait 124 fois. Ensuite, encore un patron issu de 52 Weeks of Socks. Il s'agit des Estia Slippers de Mieka John. C'est un patron au prix de 11,99 €, disponible en anglais, finnois, danois, allemand et espagnol. Disponible dans 2 tailles, qui se tricote en sport avec un échantillon de 22 mailles, étonnant. Et je crois que le fil suggéré, c'est de la Ulysse de Dererum Natura. Je me demande dans quelle mesure c'est assez résistant pour des chaussons. La Ulysse, c'est pas très épaisse. Mais ils sont jolis. Et ce que j'aime beaucoup, c'est leur esthétique, c'est que ça fait une sorte de chausson croisé sur le devant, avec un point de je sais pas quoi, un petit point texturé. Voilà, j'aime beaucoup leur esthétique. Après, je m'attendais à ce qu'ils soient quand même tricotés avec une laine plus épaisse. En sport, je sais pas, en sport... Ouais, alors après, il y a une photo où elle montre qu'elle a du fil mèche dedans. Je sais pas si elle suggère de doubler avec, comme les chaussons d'Isolda, avec du fil mèche pour que ça vienne feutrer, je ne sais pas. En tout cas, ils sont très beaux et ils ont été faits 127 fois. Ensuite, une autre paire de chaussons dont la forme ressemble un peu, avec de la texture également, ce sont les Snuggle Slip de Rosemary Hill. C'est un patron au prix de 8,13 €, disponible en anglais dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles adultes. C'est un patron qui se tricote en DK. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup c'est un design un peu travaillé, dans le sens où il y a une torsade sur le pied et le talon est bicolore. Ça doit être fait en... C'est quoi? C'est de la brioche? C'est des mailles glissées? Je sais pas si c'est de la brioche ou des mailles glissées, le talon, peut-être plutôt des mailles glissées. Le pied est en jersey, donc ce sont des chaussons pas extrêmement épais, qui montent pas très haut, mais j'aime bien leur esthétique globale. Et c'est un patron qui a été réalisé 45 fois. Ensuite, un joli patron de chaussons bottines que j'aime beaucoup, ce sont les Earthside Slippers de Becca Knit. C'est un patron au prix de 8,12 €, disponible en anglais dans pas mal de tailles, visiblement de S à triple XL, qui se tricote en bulky, donc des chaussons bien bien chauds. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que donc on a un pied en jersey. Ah non, c'est même pour enfants en fait. Ah non, seulement pour adultes. Ok, le patron inclut seulement les tailles adultes dans 3 designs de couleurs. Ah oui, il y a 3... Ah oui, d'accord. C'est un patron donc, dont le pied est en jersey et dont la tige est en jacquard. Et dans le patron, il y a 3 possibilités de jacquard pour la tige. Ça, c'est cool de proposer 3 grilles. Et donc, j'aime beaucoup le fait que ce soit des chaussons bottines avec la tige en jacquard. Je trouve ça super sympa. Le pied est en jersey ou le pied... Qu'est-ce qu'elle montre, la petite dame? Il y a vraiment des versions très très sympas. Ça donne très envie. Non, le pied n'a pas l'air d'être en jersey, hein. Le pied a l'air d'être en côte. Le dessous de pied, histoire de resserrer bien le pied. Il y a aussi une version sans jacquard repliée. Vraiment, ils sont très très sympas ceux-là. J'ai un gros coup de cœur sur ces chaussons. Ils ont été faits 65 fois. Ensuite, d'autres petits chaussons bottines, ce sont les California Comfortable de Andrea Mori. C'est un patron au prix de 8,13 € qui est disponible en anglais dans une seule taille, mais elle dit qu'il y a des indications pour adapter la taille à la sienne. Il a été tricoté en super bulky, donc là encore une très grosse laine. Et ce sont alors des chaussons bottines
avec un pied tout en jersey, visiblement une semelle en point mousse, et la cheville a l'air d'être un gros cercle de jersey en verre. Je pense pas que ce soit du point mousse. Alors je trouve que c'est un petit peu large. Je pense qu'on peut vite les perdre, mais ils sont quand même sympas dans la vue d'ensemble. Et ces chaussons-là ont été tricotés 179 fois. Ensuite, il reste 2 patrons dans ma sélection. L'avant-dernier, c'est le Warm Me Up Slippers de Christelle Nioul. C'est un patron au prix de 7,80 €, disponible en français et en anglais, de la taille XS à double XL, qui se tricote en hareng. Elle a tricoté ça avec la Cyrano de Dererum Natura. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont, comme d'habitude chez Christelle Nioul, de jolies pièces travaillées. Donc sur le dessus du pied, on a des torsades, des bouboules, du jersey en droit, du jersey en vert. Ils sont très très sympas. Oui voilà, très très sympas. Ce ne sont pas des bottines, ce sont des chaussons à enfiler, un peu comme des ballerines. Le dessous du pied est en point mousse. Ou en jersey en vert, je ne sais pas. Non, je dirais en point mousse vu comme ça, je sais pas. Et c'est un patron qui a été tricoté 37 fois et qui, ma foi, a l'air fort sympathique. Et le dernier patron de ma sélection, ce sont les Cozy Slipper Socks de Debbie Bliss. C'est un patron que l'on retrouve gratuitement, non pas sur Ravelry, mais elle nous donne le lien d'un blog disponible en anglais. Donc ça fait plusieurs quand même patrons gratuits dans cette sélection, ce qui est plutôt cool. C'est disponible visiblement en 2 tailles, ça se tricote en bulky. Donc encore des gros chaussons. Et ce que j'aime beaucoup, c'est leur visuel. Ce sont des chaussons assez simples, bottines encore une fois, intégralement point mousse sur le pied et des côtes sur la cheville. Elle a l'air de les avoir fait bien près du pied, ça c'est cool. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle les a fait en 2 couleurs, donc bicolore avec la cheville contrastante. Je trouve ça hyper sympa. Et ce sont des chaussons qui ont été réalisés 26 fois, et les réalisations sont chouettes, hein, ça donne envie de faire des chaussons. Genre là d'avoir fait cette vidéo, j'ai envie de faire plein de chaussons. J'ai envie de tester tous les patrons que je vous ai présentés. Voilà, c'est pas très malin. Aurais-je l'utilité de 15 paires de chaussons? Probablement pas, ou alors il faudrait que je m'amuse à tourner chaque jour, de changer de paire de chaussons. Bref, écoutez, j'ai beaucoup aimé cette sélection de chaussons, ça change, c'est pas souvent qu'on entend parler de chaussons. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà tricoté des chaussons, si vous avez déjà tricoté certains de ces modèles, et si vous avez d'autres modèles de chaussons que vous aimez à recommander, parce que moi je connais pas tout, quoi, je n'ai pas fouillé tous les moindres recoins de Ravelry. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert de nouvelles choses, que vous aurez enrichi votre liste de favoris sur Ravelry. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous, tricotez bien et à bientôt.